vous faites le coup. Alors ces manifestations, est-ce qu'elles vont rassembler du monde? C'est quand même un des enjeux évidemment très importants de la journée. On voyait les images de Vannes il y a un instant. Une certitude, c'est qu'elles sont très organisées, très surveillées. On va voir ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Bonjour Fanny. Bonjour Philippe. Les autorités redoutent des débordements et du coup des contrôles ont déjà commencé dès hier. Oui, ça a commencé hier en effet à Paris pour cette manifestation qui aujourd'hui devrait rassembler jusqu'à 100 000 personnes dans la capitale à partir de 14 h sur donc, des contrôles qui ont été menés dès hier soir autour de ces deux parcours qui vont donc aujourd'hui rallier la place de la République à la place de la Nation. L'objectif pour les autorités, c'était de pouvoir repérer des personnes, je cite, pouvant transporter des engins explosifs ou encore des armes ou des objets pouvant servir d'armes par destination ou encore des personnes faisant l'objet d'une interdiction de se rendre à Paris parce qu'elles auraient déjà été interpellées lors de précédentes manifestations. Voilà pour les contrôles et une situation donc qui montre qu'aujourd'hui donc l'attention est particulièrement portée sur ces manifestations. Et Gérald Darmanin a passé des consignes face aux craintes de débordement. Oui, le ministre de l'Intérieur qui, dans un télégramme dès hier, a alerté, je cite, « La période préélectorale et celle suivant le scrutin sont considérées comme extrêmement sensibles. Ces réactions peuvent faire naître de violents affrontements entre ultra-droite. » Il cite 2700 personnes de l'ultra-droite qui sont suivies et l'ultra-gauche, dont 5500 personnes seraient également suivies. Des craintes également relevées par d'autres autorités, les policiers de la sécurité du renseignement territorial, qui s'inquiètent de voir s'organiser éventuellement des cortèges autonomes qui seraient constitués d'éléments plus politisés, voire radicaux, susceptibles de se livrer à des exactions ou encore à des dégradations, citant par exemple des locaux dans les centres-villes, des locaux d'élus ou encore de partis politiques. Alors on va voir également que la situation nécessite l'intervention de plus de 20 000 policiers aujourd'hui, 21 000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés sur toutes ces 150 manifestations qui vont avoir lieu ce samedi, dont parmi ces 21 000 forces de l'ordre, 45 unités de forces mobiles qui vont être déployées aujourd'hui pour donc surveiller ces cortèges qui devraient rassembler jusqu'à 350 000 manifestants. Et on va suivre tout cela évidemment avec attention.